Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc suite à mon post Instagram, je vous avais dit que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer mon matériel de peinture. Donc voilà, donc on se retrouve pour une petite présentation de mon matériel. Donc comme vous le savez, pour celles qui me suivent sur Instagram, donc j'ai craqué pour les livres de Lorna Scobie. Donc ce sont des livres avec 365 activités, pardon. Donc une activité que vous pouvez faire tous les jours, et dedans on a quand même pas mal de choses. Donc vous avez de la peinture, enfin vous pouvez faire plein d'activités variées qui vous permettent d'utiliser tout votre matériel. Donc là aujourd'hui j'étais plutôt dans l'aquarelle, donc je me suis un petit peu amusée, j'ai testé un petit peu ma peinture, voilà. Après je suis pas une pro de l'aquarelle, hein, je maîtrise pas encore super bien, mais voilà, c'est vrai que c'est assez sympa ces livres à faire. Donc du coup j'ai ressorti un peu mon matériel. Alors je vais vous montrer. Donc pour ce livre j'ai utilisé la petite palette Van Gogh que j'avais eue dans une box coloriage. Donc voilà, donc celle-ci est comme ceci, elle a 12 couleurs, donc là vous pouvez faire vos mélanges, et ici c'est un petit pinceau, voilà, qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc c'est le pinceau numéro 6. Voilà, donc elle est bien pigmentée, c'est une bonne peinture. Franchement, pour une débutante comme moi, après je suis pas une pro, hein, comme je vous disais, mais pour moi ça me suffit largement. Après je peux faire tous mes mélanges à côté, voilà, dans le couvercle prévu à cet effet. Donc voilà, donc ça c'est la première palette que j'utilise. Ensuite, j'ai cette palette là de chez Jane Davenport. Alors moi j'avais pris, pardon, ces coloris là. Donc voilà la palette. On a quelques couleurs, on peut faire également de beaux mélanges aussi. Après c'est pas la palette que j'utilise le plus, mais voilà. Après elle en a plusieurs, c'est vrai que moi j'avais pris celle-ci, mais elle en a sorti pas mal également. Ensuite, j'ai deux palettes que j'avais achetées en janvier. Donc c'est celle-ci. Donc on a la Vintage Pastel et celle-ci. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc comme je fais beaucoup de portraits, j'avais eu envie de prendre la palette pour justement essayer de faire des portraits à l'aquarelle. Donc voilà les couleurs. Elle est super belle aussi cette palette. Il en existe pas mal aussi dans leur collection. Mais voilà, j'ai voulu tester celle-ci pour les visages. Et ensuite j'avais craqué pour la Vintage Pastel. Elle a de super belles couleurs aussi celle-ci. Donc voilà. C'est une vraie petite merveille. Alors, ensuite sur mon compte Instagram, vous pourrez retrouver cette palette. Voilà, j'avais fait vraiment un gros craquage quand je l'avais vue. Donc, moi, j'avais pris la palette avec les 24 couleurs de chez Paul Rubens. Elle est magnifique. Voilà, donc au niveau des couleurs, ça va être des couleurs nacrées. Je vais vous montrer le nuancier. Voilà le nuancier. Il est vraiment magnifique. Après, j'espère que vous voyez bien parce que la lumière est pas terrible. Il pleut chez nous en ce moment. Donc, la lumière n'est pas au top. Voilà pour cette magnifique palette de chez Paul Rubens. Et pour finir, donc j'utilise également, mais
moins souvent. Cette palette là de chez alors c'est Curtech. Donc là c'est plus, c'est pas vraiment de l'aquarelle en fait, c'est plutôt de l'encre. Voilà, ça se présente sous forme de godet comme ça, de peinture. Mais c'est de l'encre. Donc c'est un peu plus difficile à utiliser, surtout quand on est débutant. Donc je vous montre le nuancier. Voilà, vous voyez que les couleurs sont vraiment éclatantes, vraiment très bien pigmentées. Elles sont super jolies. Par contre, voilà, c'est pas de l'aquarelle. Voilà pour cette palette là. Après elle existe en plus grande aussi. Moi j'ai pas les couleurs nacrées en bas. Il en existe une un peu plus riche en gamme de couleurs. Voilà. Après en pinceau, alors moi j'utilise ces pinceaux là. Alors j'ai celui-ci de chez Caran d'Ache. Voilà, avec une pointe comme ceci. J'ai celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Je m'en servais pour les crayons de couleur aquarellables. J'ai également celui-ci. Donc là, c'est pas une marque, je sais plus où j'ai eu celui-ci. Ah bah si, Curtech. Donc voilà, c'est la marque Curtech. Donc là, c'est une pointe très très fine. Ensuite, j'ai deux pinceaux de chez Jane Davenport. Donc avec des pointes pareil. Celle-ci est très fine. Celle-ci plus épaisse. On voit qu'ils ont déjà bien servi ceux-là. Et ensuite, alors au Géant des Beaux-Arts, j'avais pris celui-ci. Donc ça c'est une taille 7. Donc on voit que il est assez épais. C'était pour faire le livre. C'était quoi mince, j'ai oublié le titre. C'est Forest quelque chose. Enfin bref, c'est un livre exprès en fait pour nous donner des exemples d'aquarelles à réaliser. Voilà. Ensuite j'ai celui-ci, taille 8, donc plus épais. Celui-ci que j'avais eu avec des crayons aquarellables de chez Stabilo. Et j'ai celui-ci, Ranger, que j'avais eu sûrement sur Craftelier quand j'avais commandé je sais plus quoi d'ailleurs. Donc voilà. Donc, au niveau des pinceaux, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Il me semble pas avoir oublié de matériel de peinture. Non, je crois que c'est tout. Donc voilà pour mon matériel. Après je vous montrerai, je poste souvent sur mon Instagram, donc je peux vous mettre des petites réalisations faites à l'aquarelle. Donc je vous mettrai ça en photo sur mon compte. Donc n'hésitez pas à venir me suivre si ça vous dit. Donc mon compte Instagram porte le même nom que mon compte YouTube. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour, ça me ferait plaisir. Et puis moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.